Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Merci de continuer à nous pratiquer, à nous suivre à la radio, à la télévision. Vous avez également la possibilité de retrouver cette émission en prime rediffusion tous les soirs sur 99.4 Suite FM. Merci de votre fidélité. Dans un instant, juste derrière l'écran publicitaire, nous recevrons pour vous M. Mouktar Diallo, président de NFD. Par ailleurs, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Avec lui, donc, on va revenir sur cette réception qui a été réservée, offerte hier par les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution à l'honneur du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de retour au pays au terme d'un déplacement qu'il a conduit en Russie, en Turquie, en France, de l'aéroport international de Conakry-Bessia aux abords du palais Sékou Touré en passant par le palais du peuple. Une foule immense de partisans d'un changement de constitution à Guinée s'est mobilisé plutôt pour exprimer au président de la République son attachement à sa personne et son vœu de voir le pays doté d'une nouvelle constitution. On en parle avec le ministre Mouktar Diallo qui va nous rejoindre juste après la pause. Avant de continuer, on s'intéresse à vos réactions dans cette émission. On va y aller avec cette première réaction qui tombe à l'instant du côté du PEDN avec Youssef Kaba qui nous dit ceci: parler des succès de l'accueil d'hier, c'est minimiser la saignée financière et la paralysie de toute l'administration par un clan mafieux qui l'ont organisé. Par ailleurs, je salue l'imperturbabilité de Moussa Yoro, quelles que soient les attaques des tenants du pouvoir et d'autres acteurs qui se plaisent à la taxer de partisane. La dame ne fléchit point, c'est une brave à trois poils, elle a tout mon soutien et toute mon admiration. C'est Youssef Kaba du PDN qui nous envoie ce message. On continue avec Douti Condé du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG, je voudrais tout simplement dire à ces journalistes communicants du FNDC maintenant que l'opinion a compris leur stratégie de désinformation de la population, car tout ce qu'ils disaient avant ce jeudi, l'opinion a vu le contraire. Donc je félicite le peuple de Guinée, Mohamed Douti Condé, qui nous envoie ce message. On va y aller sur l'autre plateforme dans un instant avec Amadou Sow, le temps donc de l'actualiser. On s'intéresse à l'Aïe Junior Condé. Aboubakar, dites à Faya que ce débat est sensible et Alpha Condé, il faut le comprendre. Il a des militants, des partisans séculaires qui s'imaginent mal sa sortie en seulement 10 ans, alors que son prédécesseur a fait 24 ans, l'Aïe Junior. Quand même, nous devons débattre en intellectuel dans une pédagogie à la dimension sociologique du pays. Il poursuit, c'est ce que je crois profondément et qui n'a rien à voir avec un entourage quelconque. Forcément, c'est la base de notre problème. C'est la Junior Condé donc qui nous envoie ce message. On continue avec qui exactement? Bonjour. C'est vrai qu'il y a eu du monde hier, mais tous ne sont pas des partisans du RPG. Certains ont été obligés, de peur de perdre leur poste, par c'est Yenen Joseph Traoré, enseignant-chercheur donc du côté de l'université Gamal, qui nous envoie ce message. Il y a le temps de prendre deux dernières réactions avant d'aller sur l'autre plateforme. Ne laissez pas un membre du FNDC poser des questions quand même. Ouais, c'est l'honorable Damaro qui nous fait cette recommandation. On a compris, le message est passé. Merci à Antoine de reconnaître que nous avons beaucoup plus mobilisé. C'est Étienne Soropogui qui nous envoie cette réaction. Il y a eu forcément une conclusion. Il y a forcément une conclusion à tirer. Que Dieu éclaire Alpha Condé pour qu'il renonce à ce projet. La Guinée mérite mieux. Et message signé Étienne Soropogui de nos valeurs communes. Alpha Moussa Makadiabi aussi qui réagit ce matin. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Il n'y a pas un corps mieux placé pour évoquer les questions de développement que vous, la presse. Vous êtes les premiers à politiser le pays avec vos sujets politiques tous les matins et toutes les éditions d'information. Ceux qui sont fâchés de cette grandiose prestation d'hier par manque d'arguments ne sont pas obligés de commenter pour ne pas se faire harakiri. Merci à vous, c'est votre opinion, on la respecte. Bonjour les GG. Koulibaly, le démocrate, le RPG a résisté 40 ans dans l'opposition. Si c'est maintenant qu'il nous accuse de piéger,
il veut dire puiser dans les caisses de l'État pour mobiliser, c'est qu'ils sont en manque d'arguments. Ce qui reste clair, le peuple a fait son discours historique. Le PRAC n'avait pas besoin d'en prendre acte. C'est donc Koulibaly, le démocrate, qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions. Bonjour Abouakar, ce pays est mal barré avec ce régime insoucieux des Guinéens. Plus de 5 milliards de francs guinéens issus du fonds public débloqués pour une mamaya. Ce qui reste clair, le RPG et ses acolytes vont monter et descendre, mais Alpha s'en ira de toute manière après son mandat constitutionnel et je souhaite qu'il parte dans la plus belle des manières. C'est Abdoul Yember Ndiallo qui nous envoie ce message. Et ce dernier, donc, qui nous vient de Kamsar. Bonjour les GG, c'est Aboubacar Diallo depuis Kamsar, c'est mon homonyme, au nouveau port de pêche. Hier, ceux qui ont été dans la rue, ils sont sortis à cause de 200 000 francs et un t-shirt, tout le monde le sait. Ce sont des gens achetés. Donc c'est Aboubacar Diallo depuis Kamsar qui nous envoie ce message. On a encore une minute, Basekou. Qu'est-ce qu'on retient de l'intervention du doc? Non, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que le président Alpha Condé recherchait ces deux images. La première, c'est celle d'une frange importante de la population qui dit non, qui s'oppose à l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Et l'autre frange aussi de la population guinéenne, qui décide de l'accompagner dans ce projet en obtenant l'arbitrage donc du peuple à travers un référendum. Donc ce qui est évident, d'après ce que nous avons constaté hier et aussi le jeudi dernier, ce qu'il faut dire, c'est que le président Alpha Condé attendra juste le bon moment pour appeler le peuple de Guinée à aller au référendum. Et pour terminer, je pense aujourd'hui qu'il faut plutôt aller vers les pistes de solutions. Quelles solutions s'offrent aujourd'hui à la Guinée pour sortir de cette crise, pour sortir de ces débats qui polluent l'atmosphère depuis pratiquement plus de 2 ou 3 mois. Nous sommes aujourd'hui dans ça. Je pense que le premier ministre chef du gouvernement, à qui on a confié la mission de mener des consultations et qui a déjà déposé son rapport, je pense qu'il doit faire des efforts. Il doit reprendre la main. Il doit reprendre la main. Il doit reprendre la main, docteur Kassouri, et avec l'appui de Thibault sur les faucons, parce qu'il faut qu'il prenne le dessus sur les faucons. Parce que ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a eu cette initiative quand même de Thibault Camara. Ici, après, on a vu des caciques du RPG Arc-en-Ciel qui ont balayé d'un revers de main cette initiative. Qui le combattent. Pourtant, en réalité, on finira par se retrouver autour de la table pour discuter des questions d'intérêt national dans ce pays-là. Merci, Bassé. Quoi qu'il arrive, tout finira autour d'une table. Nous sommes chez nous, nous sommes entre frères guinéens, entre frères et sœurs guinéens. Il faut qu'on se parle. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission avec notre invité, M. Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Mais par ailleurs, politique, président des NFD et donc parti allié au pouvoir en place. On revient. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. On fait aussi de la télévision. Merci de nous choisir. Nous sommes en direct sur Espace TV. Tous les soirs, cette émission vous est rediffusée après le JT de la rédaction, donc à 22h40. Vous nous écoutez dans le 140 sur Bambou FM. Dans le Kanya, c'est Kanya Zik qui relaie cette émission. On est écouté également en région forestière, à Zérekoli Centre, à Beila, mais aussi à Yomou, pourquoi pas à Gekedou et à Massentan. Merci de nous écouter sur place sur 99.7 en modulation de fréquence, 99 tout court du côté de Kankan et dans le Kakandé, c'est également 99 dans le Fouta, à l'Abbé Centre, mais aussi dans d'autres villes de la région foutanienne où on est reçu donc sur 99.7. Merci de continuer à réagir sur nos sujets. Vous le voyez à l'écran, notre invité, Monsieur Mouktar Diallo, il est président des NFD, Nouvelle Force Démocratique, par ailleurs ministre de
la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Avec lui, donc, on va revenir longuement sur cette marche. Donc, 40 minutes pour évoquer cette marche en sa compagnie. Avant de lui donner la parole, vos réactions, on va y aller avec vos réactions sur Twitter. Avec, pour commencer, M. Sosa, qui nous dit ceci: tout le malheur de notre pays est que ceux qui auraient dû être la solution ne l'ont jamais été. C'est plutôt eux le problème, car chacun cherche à défendre son intérêt égoïste, jamais celui de la nation entière. C'est M. Sosa qui nous envoie ce message. Kiorno Ibrahima Barry, bonjour les GG, bonjour Abouakar. Franchement, les interventions, non, on va pas se permettre. Il faut aller sur le débat des fonds. Traoré Malika, toujours sur hashtag Espace GG. Bonjour les GG, demandez aux membres du FNDC et à leurs avocats qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait une déclaration d'indemnisation d'1 milliard ou 2 milliards de leurs amis Kunduno, Sano, Bildessam, mais il n'y a pas le nom de Eli Kamano et Badra Kone. Mais je me demande pourquoi tout ça, vraiment, il fait référence à cette saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Desport Béavogui sur hashtag Espace GG. Bonjour les GG, c'est vraiment regrettable d'avoir Alpha Condé à la tête de la Guinée. Aujourd'hui, ses propres militants contribuent à son échec. Je suis vraiment désolé de la malgouvernance et la médiocrité de ce régime. Cette autre réaction sur Twitter, Lamine Ramaba, qui dit ceci: bonjour les GG, j'étais très triste hier de voir tous ces jeunes diplômés sans emploi qui n'ont accès ni à l'électricité, ni à l'eau potable, ni aux infrastructures modernes dignes de ce nom, dire oui à un troisième mandat sans penser à leur avenir. C'est vraiment triste. C'est Lamine Ramaba qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de qui exactement? Ronaldo Diallo, il s'est fait nommer ainsi sur Twitter, Ronaldo Diallo. Je pense que lorsqu'on entend les interventions soit du FNDC, l'opposition, il se base sur les lois et règles, contrairement à ceux de la mouvance. Il y a de l'hypocrisie, de la violation des lois et des règles. Personne n'ose s'opposer à ces... on ne va pas relayer les injures à l'antenne. Alseni Farenta, qui est également du FNDC du côté de Kindia. La légitimité ne s'achète pas et ne se vend pas, mais elle se mérite. Le président Alpha Condé ne mérite pas ce minable accueil qui lui a été réservé ce jeudi par les promoteurs de la prétendue nouvelle constitution. L'authentique peuple est opposé et ça ne marchera pas. C'est Alseni Farenta sur hashtag Espace GG qui nous envoie ce message. Oumar Barou Touré qui nous écrit également ce matin. Espace GG, pourquoi quand le FNDC a annoncé le chiffre de 1 500 000 de personnes lors de leur manifestation du 14 octobre, vous n'aviez rien dit ces jours? Soyez vraiment cohérents dans vos analyses, c'est vraiment bidon. Bien, on comprend bien, c'est votre opinion, on la respecte, monsieur Omar Barou, qui nous a contacté via Twitter. Noumou également sur Twitter, tu parles, ça s'adresse directement à Demba Sidiki, donc à moi, tu parles d'une grande mobilisation hier, tu as un chiffre officiel donné par les organisateurs. Malheureusement, on n'a pas annoncé des chiffres, mon cher ami Noumou. On s'intéresse également à d'autres réactions, à qui exactement? On va s'intéresser à Prince Al-Walid qui nous dit ceci: bonjour les GG, moi je pense qu'il ne s'agit pas d'une question d'égalité. Je rejoins l'idée de Madame So. Fama devrait nous faire le compte-rendu de sa position hier, mais il n'y a eu qu'un gaspillage sans rendement. C'est donc notre ami Prince Al-Walid qui nous envoie ce message. On a encore 2 minutes à consacrer à nos téléspectateurs et auditeurs. Salut, si le RPG et ses alliés ont du mal à mobiliser malgré toutes les dépenses, le FNDC vous donne rendez-vous ce lundi 4 novembre. Ils seront étonnés de la mobilisation et le FNDC ne donne aucun franc comme transport. L'objectif reste la défense de la Constitution. Le PRAC a vu lui-même hier à Moulanfé. C'est donc Noumou qui revient sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Le PRAC n'a pas dit un mot hier parce qu'il a compris c'était les militants des 50 000 et 100 000 qui étaient dans la rue. Honte à ces apprentis politiques de la 25e heure à Moulanfé. C'est Ali Ougawal du Parti Modèle qui nous envoie ce message. Encore 2 dernières réactions. Bonjour les GG, c'est Ali Casquette qui vous écrit depuis Lansana et ces gens d'Alamané font semblant de l'acheter, je comprends, de l'acheter peut-être veut dire.
Mais peut-être ça ne marchera pas, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la Guinée. Cette dernière réaction, avant d'en prendre un peu plus tard. Bonjour les GG, il faut dire à Dr Faya que c'est pas aujourd'hui qu'il a su la non-réalisation de ces infrastructures et n'est jamais sorti un jour pour réclamer cela. Si ce n'est pas leur perturbation politicienne, le vrai peuple est sorti hier pour réclamer la nouvelle constitution, mais ça a signé Karamo Condé qui donc réagit ce matin. On s'intéresse à présent, on a une minute, Basseko, avant de donner la parole à notre invité. On s'intéresse au cas de notre confrère Bouléré, donc journaliste à votre rédaction à Espace FM, qui a donc subi des tracasseries, des exactions avant-hier de la part sur instruction à temps appris du directeur de l'hôpital Yansdine. Docteur Awada qui se croit tout permis là-bas, c'est pas la première fois. Au lendemain du communiqué du ministère de la Santé, donc appelant donc à la réalisation des autopsies, nous avons décidé en conseil de rédaction ici d'envoyer le jeune Bouléré au niveau de l'hôpital Yansdine, notamment au niveau du service de la médecine légale, pour comprendre exactement est-ce que c'est professeur Hassan qui va travailler sur procéder à ces autopsies. Voilà, qui va travailler sur ces autopsies et qu'est-ce qui va être fait. Donc il s'est rendu effectivement sur les lieux et quand il est arrivé, il a été rapidement interpellé par des médecins qui étaient sur place. Donc ils lui ont demandé de présenter, comment on appelle, un ordre de mission. Un ordre de mission. Moi j'ai été appelé d'abord pour donner la confirmation. Est-ce que Mamadou Bouléré Diallo, qui a un badge donc de la radio Espace, est effectivement journaliste à ma rédaction? J'ai répondu à une dame, effectivement il est journaliste de ma rédaction. On m'a posé trop de questions. Est-ce que je sais que dans un tel service on ne doit pas se présenter sans un ordre de mission? Moi j'ai dit que dans l'exercice de notre métier, de cette profession, eh bien quand nous partons à la recherche d'une information, on ne se munit pas forcément de ces ordres de mission, on a juste envie de venir avec le badge et puis présenter. Qu'est-ce qui s'est passé finalement, Basseko? Parce qu'on doit aller très vite. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? C'est Dr Aouda qui a été informé de la présence de Mamadou Bouléré Diallo au niveau de cet établissement sanitaire. Alors il a donné instruction à une équipe de gendarmes donc, qui est arrivée dans un pick-up, donc qui a accueilli le petit et ils ont donné des instructions d'aller le coffrer dans un commissariat, je crois bien, qui se trouve en face. Incroyable. Oui, dans une gendarmerie. Et en face de Fougou Fagafaga, justement. Donc l'instruction est venue de Dr Awada de coffrer le petit et après de voir vraiment... De coffrer le journaliste, Basseko. Oui, de le coffrer. Ouais. Donc, nous, on n'a pas trop compris. Donc, toute la soirée, on est resté sans nouvelles du petit. On a tenté de le joindre. Du jeune journaliste. Oui, donc on a tenté de le joindre. Je préfère, ouais. Rien ne s'est... On a tenté de le joindre. C'est dans la soirée, pratiquement, qu'on a eu des nouvelles de notre journaliste. Bien. Mais encore une fois, ce sont des pratiques d'intimidation qui ne passent pas. Je rappelle que Mariam, qui était de l'ex-FM aussi, avait été interpellé par le même monsieur. Je pense que ce sont des pratiques d'intimidation. Il faut que ça cesse. Lorsqu'il y a des corps qui sont de ce côté, il est la responsabilité des journalistes de venir comprendre ce qui s'est passé. Bien. Je pense que Dr Awada doit tout simplement cesser ces pratiques d'intimidation à l'égard des journalistes. Merci Basseko. Allez-y, madame. Non, mais ce que je voudrais ajouter, sans ces agents qui connaissent un peu la pratique du métier de journaliste, l'importance du badge, on se demande ce qui serait arrivé à Mamadou Bouléré Diallo. C'est là l'inquiétude. Ouais. Parce qu'il avait donné l'ordre. Justement, comme Chérif Diallo, on l'aurait fait disparaître. De l'amener à la gendarmerie et il y a un médecin. Mais pourquoi pas, il ne faut pas avoir peur des mots. Je vous assure, Antoine, mais non, mais il ne faut pas avoir peur des mots. Mais non, s'il te plaît. Mais on ne sait pas où on l'a. Permettez qu'on relaxe ce qui s'est passé. Permettez qu'on relaxe ce qui s'est passé. Le docteur Awada a donné l'ordre d'aller, comme vous l'avez dit, coffrer le petit, le jeune en question, Mamadou Bouléré Diallo, à la gendarmerie en face de Fagafaga Fougou. Et justement, heureusement, il y avait des agents. Des gens, je ne veux pas préciser pour ne pas créer des problèmes à ces gens qui ont compris que le journaliste était venu pour recueillir des informations. Et Dr Awada s'est permis de dire que le jeune a escaladé le mur. Comment peut-il escalader le mur alors qu'il est venu juste présenter son badge? C'est pas vrai. Il a présenté son badge, on lui a permis d'entrer. Il est parti à la médecine légale. Ces derniers ont dit il faut l'aval du directeur général pour que nous puissions vous parler. Et dans le bureau, il s'est mis à attaquer, à s'en prendre aux journalistes. Je voudrais qu'on sache quand même qu'à un moment donné, soit vous voulez parler ou vous ne voulez pas parler, vous laissez l'intéressé partir. Mais comment voulez-vous demander aux gens d'aller le coffrer et un médecin qui se permet de dire amenez-le là-bas, j'ai un frère, je vais aller l'enfoncer.
Imaginez si ces autres agents n'avaient pas compris. Est-ce qu'on aurait encore des nouvelles de lui? Moi, je m'inquiète souvent pour ce pays quand des gens se croient tout permis quelquefois. La République d'Alpha Condé. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.